Je viens alors d'un très très beau pays d'Afrique qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc j'y suis resté jusqu'à mes 17 ans pour mes études, donc jusqu'à mon bac. Et après mon bac, voilà, il a fallu que je quitte ce beau pays pour un autre beau pays qui est la France pour mes études en fait en aéronautique. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai quitté mon pays en 2010 et depuis maintenant 8 ans, je suis ici en France. J'ai été très 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 choqué vraiment par cette différence culturelle et aussi par la misère qui était présente dans les rues. Et c'est, c'est des choses en fait que je ne voyais pas dans mon pays parce qu'il y avait cette solidarité naturelle là qui faisait qu'on voyait rarement des gens en situation de misère tout seuls. Voilà. Et ça, je l'ai découvert ici, ça m'a beaucoup choqué et j'ai été vraiment très ébranlé et tourmenté par cela. Ça a commencé une soirée où j'étais allé prier de nuit jusqu'à 3 heures, 4 heures. Et lorsque j'ai fini en fait de prier dans une église du centre-ville qui s'appelle l'église Saint-Jérôme, en sortant de l'église, nous étions en fait deux à prier. Et il y a la seconde personne qui ne me connaissait pas, qui priait aussi avec moi en silence, qui m'a suivi et qui m'a dit finalement que il m'a demandé ce que je faisais en fait ici à Toulouse. Je lui ai dit que je suis en master, un peu comme tout le monde, que je suis un étudiant. Et il m'a demandé est-ce que tu connais la paroisse étudiante de Toulouse? J'ai dit non. C'est drôle parce que j'étais sur Toulouse depuis plus de 6 mois, je pense. Et j'ai fréquenté toutes les paroisses. Malheureusement, celle-là, non. Donc voilà. Il a fallu que cette personne-là me dise le dimanche prochain, il y a une messe dans cette paroisse-là qui se retrouve les dimanches à 19h. Et ça a commencé comme ça. Et le dimanche qui a suivi, je suis allé alors à la messe des étudiants. Et la semaine, je crois, qui a suivi, ou quelques semaines plus tard, c'était la messe de rentrée des étudiants. Et donc c'est une messe où il y a toute la paroisse étudiante qui se réunit et où on présente tous les groupes de la paroisse. On a cette chance ici à Toulouse d'avoir plus de 70 groupes, donc de la louange, de la charité, de la prière, il y a vraiment de tout. Et dans c'est donc après cette messe-là qu'on nous a distribué en fait un petit carnet avec tous les groupes qui sont listés, ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils font leur mission, leurs activités. Et j'ai pris donc ce fameux guide rose là que j'ai conservé chez moi pendant quelques semaines en tout cas. Et un soir, quand je priais, Dieu a mis quand même à mon cœur, voilà, prends ce guide rose, feuillette-le. Et j'ai commencé à le feuilleter, et je suis tombé sur la Société Saint-Vincent de Paul. Plus on évolue dans le temps, et comme nous sommes appelés finalement à nous adapter aux changements, aux misères qui se proposent, il y a 2-3 ans, on faisait les maraudes, le soutien scolaire, la banque alimentaire pour les étudiants. Là, depuis cette année, on a commencé à aller dans les maisons de retraite pour faire de l'animation musicale, pour discuter aussi avec les papis, mamies. On a aussi pu participer dans des projets avec des migrants aussi. Donc on pense que dès la rentrée prochaine, on va s'investir davantage dans ce domaine-là. Et puis après, on reste très engagé dans tout ce qui est dialogue interreligieux. Dans la conférence, par exemple, on fait les maraudes avec les musulmans. Donc, dans les maraudes, il y a Saint-Vincent de Paul et il y a les étudiants musulmans de France. Donc, on est deux associations ou deux communautés, on va dire, qui œuvront ensemble contre la misère. Voilà. Et c'est très très beau parce qu'il y a des amitiés qui se créent et c'est vraiment très beau.
on découvre l'autre réellement. Il faudrait dire en fait qu'à la société Saint-Vincent-de-Paul, on ne fait pas du social, on ne fait pas de l'humanitaire, on fait de la charité. Et qu'est-ce que c'est que la charité? C'est vraiment suivre les pas du Christ. Suivre les pas du Christ qui se fait frère de tout le monde. Et il ne peut y avoir de charité sans fraternité, sans amitié. Parce que la charité, c'est une des expressions de l'amour finalement. Et donc, on ne peut pas prétendre aimer nos frères qui sont rejetés de la société si à l'intérieur même de notre communauté, donc de la conférence, il ne demeure pas cet esprit d'amour-là. Ça se traduit déjà par le sentiment d'égalité. Le sentiment d'égalité, c'est déjà une marque d'amour. Quand on aime, il n'y a pas un être inférieur, un être supérieur. On est ensemble, l'un en face de l'autre, et on est dans la découverte de l'autre. Et déjà, voilà, notre disposition de cœur, notre approche de la personne qu'on sert, c'est pas, on ne se sent pas inférieur à cette personne-là, et on ne se sent pas supérieur à cette personne-là. Je me souviens, j'avais lu une fois que le principal obstacle à l'amour, c'est l'orgueil. Et l'orgueil joue sur les extrêmes. Soit on se croit supérieur à l'autre, soit on se croit inférieur à l'autre pour se dire « regardez-moi, je me fais tout petit ». Voilà. Donc ça suppose l'humilité qui est de se reconnaître aussi pauvre finalement. Et quand on se reconnaît pauvre, l'autre est juste une autre expression de notre pauvreté qui n'est pas condamnée à demeurer pauvre.